Portugal possède une des meilleures équipes de leur histoire. Est-ce que ça sera enfin l'année où Cristiano Ronaldo triomphera et prendra ce trophée pour la première fois de son histoire? Il a gagné l'Euro, il a 5 Champions League, il a près de 1000 buts en carrière. Il a peut-être battu tous les records possibles en Ligue des Champions. Il a battu tous les records au Real Madrid en s'imposant comme le meilleur joueur de l'histoire du Real. À Manchester, pareil, dans sa jeunesse, il a gagné Ballon d'Or, peut-être une des meilleures années en 2008. Ce bonhomme s'appelle Cristiano Ronaldo et il est en voie de disputer probablement la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Et là, à 41 ans, on se demande tous, est-ce que c'est le bon moment pour lui d'aller remporter une première Coupe du Monde? Et ce, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ça va être un gros challenge pour lui parce que Cristiano n'a pas pu le faire lors des 5 dernières Coupes du Monde. Mais on peut vous rappeler que lors des 5 dernières Coupes du Monde, Ronaldo n'avait pas un Portugal fort. Sur papier, l'équipe qu'il avait, c'était mauvais. Et là, on peut savoir que Cristiano Ronaldo pourra compter sur de très gros éléments lors de cette Coupe du Monde. Quand tu vois les joueurs au Paris Saint-Germain qui vont remporter la Ligue des Champions 2 fois d'affilée, tu as des Vitinha, des João Neves, des Nuno Mendes et même un Gonzalo Ramos, même si pour moi, il ne débutera pas. Tu as de l'expérience, tu as des joueurs qui savent gagner, qui ont une mentalité de gagnant. Et en plus de ça, ils sont allés remporter la Ligue des Nations la saison passée. Donc maintenant, c'est reste à savoir, est-ce que Roberto Martinez pourra mettre un système qui conviendra au Portugal pour réussir à aller remporter une Coupe du Monde? Cela sera compliqué quand tu vois les adversaires qu'il y aura de taille. La France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Il y a des gros pays, même le Brésil. Ça va être très dur et ça va être difficile, mais il va falloir y croire jusqu'au bout et il va falloir tout donner. Maintenant, on va parler de la liste du Portugal parce que pour moi, cette liste m'intéresse. Cette liste est très intéressante. Au goal, tu as Diego Costa qui joue à Porto, tu as José Sá de Wolves et tu as un Rui Silva du Sporting. Pour le moment, pour les gardiens de Diego Costa, on lui fait entièrement confiance. Il a été très bon lors de la dernière Ligue des Nations, lors de l'Euro aussi. Il est capable d'arrêter des pénaltys, il est capable de garder les matchs très serrés. Et on l'a vu beaucoup de fois lors de ces dernières grosses compétitions. Et en plus, il est champion du Portugal avec Porto. Ça, il faut le souligner. Une autre mentalité de vainqueur. En défense, Diego Dalot, Mateus Nunes, Nuno Mendes, Thomas Araujo, Gonzalo Ignacio, Ruben Dias. Tu as aussi du Renato Veiga et tu as aussi du Nelson Semedo. Donc pour moi, cette liste en défense, elle est pas mal. Le seul problème que j'ai avec cette liste, c'est un Nelson Semedo. Pourquoi prendre Semedo alors que tu pouvais prendre un Matheus Fernandes qui joue à West Ham, même si, vous allez me le dire, Fernandes n'est pas un vrai latéral, mais il peut jouer au milieu. Mais j'aurais préféré largement ça. Et pourquoi pas un Guerreiro, pour moi, qui mérite beaucoup plus qu'un Nelson Semedo qui joue, je pense, à Fernand Berger, je suis pas sûr. Mais il n'est pas bon. Il n'est pas très bon. C'est pas grave. Au milieu de terrain, Ruben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Et quel milieu, ça va être le point fort du Portugal. Et là, il ne va pas falloir se compliquer la vie. S'il vous plaît, Roberto Martinez, va pas avec des choix de con. Va pas avec des choix qui vont à l'encontre de ce que tout le monde pense et ce qui devrait être mis en place. Tout le monde le sait, les 3 milieux qui devraient être alignés lors de cette Coupe du Monde sont João Neves, Vitinha et Bruno en 10. C'est pas plus compliqué que ça. On veut pas de Ruben Neves, s'il vous plaît, au milieu. Et maintenant, pour l'attaque. João Félix, Trincao, Conceição, Neto, Leao, Gonzalo Guedes, Ramos et Cristiano Ronaldo. Pour moi, les gars, l'attaque, c'est pas du tout un point fort. Ça peut même être une faiblesse, dépendamment de ce que les joueurs vont faire. Parce qu'un Leao, on le sait, cette saison, c'est pas sa meilleure saison. Mais il a fini meilleur joueur de Serie A en remportant la Serie A il y a 2-3 années. João Félix, pareil, énorme talent. Qu'est-ce qu'il va faire cette saison? Il s'est remis en confiance avec Al Nassr. Certes, c'est la Ligue d'Arabie. Mais c'est sûr que João Félix a un énorme talent et il peut à tout moment faire la différence. Comme les Trincao, comme les Conceição, comme je l'ai mentionné auparavant. C'est des joueurs qui peuvent à tout moment changer l'allure d'un match. Et ça, c'est à tout moment. Maintenant, on va aller voir plus en détail le groupe du Portugal que je vais vous mettre juste ici. Donc, tu as le Congo, l'Ouzbékistan et tu as la Colombie. On sait que l'adversaire le plus compliqué pour le Portugal sera la Colombie, mais ça va être le match qu'ils vont jouer à la toute fin. Donc, si tout se passe bien normalement pour le Portugal, ils devraient arriver dans ce match en étant déjà qualifiés et peut-être jouer ce match-là pour la première place. Ce qu'on n'espère pas, parce que je pense pour moi que peut-être que la Colombie va faire tomber des points face soit l'Ouzbékistan ou la Colombie, ou
Le Congo, désolé. Mais c'est sûr que le Portugal devrait être méfiant parce que la Colombie a une très bonne équipe. Ils ont des Luis Diaz qui peut faire très mal, un James Rodriguez aussi en sélection qui est bon. Ils ont une bonne défense, un milieu pas mauvais non plus avec des Richard Rios, je pense, des Arias. C'est pas un mauvais milieu, il va falloir être méfiant. Mais là, ce que je veux parler plus, c'est comment est-ce que le Portugal va aborder ces phases de poule et comment ils vont gérer la fatigue de leurs joueurs. Parce qu'on le sait, beaucoup de joueurs reviennent de la Ligue des Champions, notamment les joueurs du PSG. Et il va falloir voir comment est-ce qu'il va utiliser ces joueurs parce qu'on sait qu'il y aura des adversaires faibles dans ces phases de poule. Il va falloir les préserver pour les phases éliminatoires parce que pour moi, sans prendre la confiance pour les Portugais, je pense que le Portugal sortira de ce groupe assez facilement avec la première place aussi. Maintenant, s'ils sont deuxièmes parce qu'ils perdent contre la Colombie ou ils font un match nul, c'est à voir. Mais là, le Portugal devra se conserver pour les huitièmes de finale s'ils veulent espérer un bon résultat et aller jusqu'à la fin de ce mondial. C'est tout simple parce qu'on le sait, l'Ouzbékistan a été bon dans les Coupes d'Asie, dans leur parcours. On peut voir. L'Ouzbékistan n'a pas une équipe facile à affronter. Ils ont une très bonne défense et ils ont été capables aussi de faire des gros scores. J'avais vu qu'ils avaient juste perdu 2-1 contre l'Uruguay. Donc ça peut être une équipe difficile à affronter s'ils jouent un bloc bas. Et la même chose pour le Congo, parce que pour moi, le Congo manquera de qualité dans ce tournoi. Ils n'ont pas des joueurs qui jouent en Europe ou dans des gros championnats. Le Congo va sûrement poser un très gros bloc bas. Et je pense que le Portugal a de la difficulté comme ça. Il va falloir faire très attention à ces deux adversaires. Mais là, il faut que le Portugal va falloir monter leur jeu d'un cran. Et il va falloir donner tout. Donc maintenant, jusqu'à où le Portugal peuvent-ils aller? On sait qu'ils vont pouvoir jouer en 32e. Je pense qu'ils vont jouer soit contre un adversaire des... Je ne suis pas sûr, hein, mais le Paraguay et tout, ou la Suisse après en 8e. Et ensuite, je pense en quart, si tout se passe bien, ils pourraient jouer contre l'Argentine ou les... si tout se passe bien, je pense qu'ils pourraient même affronter un Angleterre. Donc ça peut être très compliqué après, mais je les vois battre l'Argentine. L'Argentine qui est vieillissante, l'Argentine qui a plus le Messi d'avant, qui a des joueurs quand même vieillissants. C'est vrai que leur attaque est bonne, mais la défense n'est pas très bonne. Donc le Portugal ne pourra pas profiter de ça. Et au milieu, ils sont largement supérieurs. Honnêtement, je peux voir le Portugal être champion de cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est mes favoris numéro 1. Dû au fait qu'ils ont remporté la Ligue des Nations, ils ont battu les soi-disant favoris, l'Espagne pour tout le monde. Ils sont capables de le faire et ils ont un milieu encore plus confiant qu'avant. Un Nuno Mendes encore plus confiant qu'avant. Et ils ont aussi une défense pas mauvaise. Je trouve une défense pas mauvaise. C'est vrai que l'attaque, il va manquer de trucs, mais je suis sûr que Roberto Martinez sera capable de s'ajuster, de trouver lequel des milieux, des attaquants va faire la différence. Parce que tu as beaucoup de qualité. Tu n'as pas de superstar en attaque. Parce que oui, Ronaldo à 41 ans, c'est plus vraiment une superstar. Même si, bon, dans le cœur de tout le monde, c'est une superstar. Mais tu n'as pas de réel superstar. Et il y en a un qui va devoir se lever et montrer que oui, je suis là. Oui, je suis présent pour faire du dommage. Maintenant, c'est vrai. Oui, Cristiano Ronaldo a 41 ans. Mais peut-il faire la différence et peut-il encore soulever son pays à son âge qui est très vieillissante? C'est vrai, beaucoup de gens parlent, est-ce qu'il devrait être titulaire en équipe nationale? Est-ce qu'il ne devrait pas être sur le banc pour laisser la place à la nouvelle génération? Moi, je ne suis pas d'accord. Ça reste le meilleur buteur du Portugal. Il a marqué, je pense, cette saison plus de 40 buts. Il est encore décisif en Arabie Saoudite. Il va remporter le championnat face à des grosses équipes comme Al Hilal, Al Ahly, Al Qadisha, Al Ittihad et plus encore avec des joueurs qui sont quand même jeunes dans certaines équipes. Il va finir troisième meilleur buteur de cette ligue en manquant beaucoup de matchs et en étant blessé et en boycottant la ligue, etc. Il va finir meilleur, quand même troisième meilleur buteur de son équipe. Les gars, ce qu'il fait à son âge, c'est incroyable. Et Gonzalo Ramos, on le voit au Paris Saint-Germain, il n'est pas bon, que ça soit dans le jeu, mais que ça soit aussi pour marquer des buts. Oui, il peut le faire à certains moments, mais il est pas assez, il joue pas assez. Et en plus, dans le jeu, Ramos a un profil très, très fermé, dû au fait qu'il n'est pas bon avec le ballon, qu'il ne va pas toucher énormément de ballons. Et on l'a vu à la Coupe du Monde 2022 contre la Suisse, il a été bon. Et ensuite, face au Maroc, complètement absent de cette Coupe du Monde. Mais complètement face au Maroc. Donc pour moi, Cristiano Ronaldo aura encore une part à jouer. Et pour moi, on devra soit le mettre avec Leao, soit Félix, soit Trincao, soit Conceição. Ça reste à voir. Du fait que le Portugal joue soit un 4-3-3 ou soit un 4-4-2 avec 2 attaquants et 4 milieux. Donc ça voudrait dire que Bernardo Silva serait intégré au milieu pour mettre Ronaldo avec un autre attaquant. Et ça pourrait être pas mal du tout. Mais à voir ce que Roberto Martinez réserve à cette équipe du Portugal, aux fans du Portugal. Et bon, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour aujourd'hui.